Voilà, on est de retour sur le plateau. Prophétesse, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour Mireille, bonjour Monseigneur. Bonjour, femme de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent humblement. D'accord. C'est vrai que la semaine dernière, on parlait de l'enfer et du paradis, mais on vient d'avoir un accident qui touche quand même le Cameroun. Du côté de la falaise de Tchang, où on a perdu les gens. Alors, prophétesse, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Notre premier ennemi, c'est d'abord la mort. Vous voyez? Donc, la mort nous écoeure, nous tous. Et les gens qui sont morts brutalement et doublement, non seulement un choc physique, il y a aussi lui le feu. Donc, la parole de Dieu dit, heureux les morts, ils se reposent de leurs œuvres. Oui, c'est des paroles de consolation. On dit, tout ce qu'on on a ici, on veut voir, on veut un peuple qui avait l'espérance que, comme la parole de Dieu dit dans Jean 11, verset 25, que même si tu meurs, tu ressusciteras. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Donc les paroles là sont seulement des paroles de consolation et en même temps la vérité. Alléluia. Donc tous les morts en Christ ressusciteront à la fin. Amen. Lorsque Jésus-Christ reviendra. Oui, mais comment on peut comprendre ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il y a un hécatombe comme ça? Parce qu'on va appeler ça hécatombe. Tu sais que, Solange, comme tu me poses la question là, c'est comme si tu veux me tenter un peu. Je dis, Jésus-Christ est mort de la mort d'accident sur la croix du Calvaire parce qu'il a porté ça à notre place. Ça veut dire que les gens doivent avoir la grâce d'une bonne mort. Parce que Jésus-Christ a porté la mort de sang, la mort subite, tout type de mort, la mort prématurée, la mort programmée, parce qu'on a programmé sa mort. Alléluia. Donc, il ne doit plus avoir les accidents. Moi, je vous dis la vérité de ce genre de mort. Parce que Jésus-Christ a porté ça. Il a porté le fardeau qui nous était réservé, le tourment qui nous était réservé. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Jésus est mort jeune pour que les jeunes ne meurent plus. Allez, amen. Et pour qu'il y ait la longévité. Il est mort de toutes sortes de morts qu'une personne connaît. On lui a donné le poison. On l'a tabassé. On l'a flagellé, comme on dit dans la parole de Dieu. Et nous voyons, il ne doit plus avoir ce genre de mort. Moi, je vous dis la vérité, c'est ça. Si la parole d'Ésaïe 53 ment, vraiment qu'on prouve ça. Ça, c'est les morts programmées. Alléluia. Amen. C'est des morts par alliance mystique. Amen. Laissons que, depuis que les voitures passent là, voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Donc on laisse... Ça brûler les gens. Quel genre de mort? Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a les hécatombes de brûlures ici au Cameroun. Que les gens véritablement... C'est pour ça que les gens sont les brûlés. C'est pour ça qu'on dit à tout le monde de regarder à Dieu, de s'attacher à Dieu. Que Dieu soit ton bouclier, ton rocher. Quiconque vient se flotter à ce rocher, il est brisé. Quiconque vient tomber sur ce rocher, il est écrasé. Donc, si tu ne... on ne vit pas sur cette terre, Solange, sans pouvoir. Alors, si tu n'as pas de pouvoir, tu vas périr comme ça. Je vous dis la vérité. Que ce qu'on a jeté dehors, sans mettre la quatrième dimension, c'est-à-dire la sorcellerie, s'attache véritablement à Dieu. Et pratique la parole de Dieu. Vous serez épargnés. Mais si vous vivez à la je m'en fous, comme une personne sans foi ni loi, vous êtes des proies. Et la parole de Dieu est claire. Les pères livreront les fils livreront les parents, et les femmes livreront leurs maris, et vice-versa. Est-ce que la parole de Dieu ment? Les hommes pousseront leurs enfants au feu, et pousseront d'autres au feu. Ça existe. Amen. Donc ne nous pas. Donc, seul Dieu peut nous garder, protéger de ces calamités. Et en dehors de ça, nous devons vivre avec l'espérance que Jésus-Christ nous a donnée. Croire, être toujours prêt dans Matthieu 24 et à 25, on parle des paraboles. On parle des 10 vierges. Les 5 vierges qui ont été
Peut-être la mort ne les a pas surpris d'une manière ou d'une autre pour comprendre, parce qu'on dit la personne qui a les oreilles entend. Que la mort ne nous surprenne pas et que la parole de Dieu ne manque pas. Moïse a écrit, il dit, les jours d'un homme se lèvent à 70 ans, 80 pour les plus robustes. Il faut d'abord avoir les 80 là. Amen. Et on dit dans Genèse 6, verset 3, les jours d'un homme resteront à 120 ans. Dieu ne manque pas. Pourquoi il y a ce genre de mort précoce, programmée, les morts mystiques même, moi j'appelle ça mystique. Est-ce que ça a changé? Les gens veulent toujours imiter Dieu. Ils disent qu'il faut aussi sacrifier les gens pour avoir la puissance. Mais je me demande quelle puissance. Mais que les gens sachent que le diable se nourrit du sang humain et de la chair humaine. J'ai vu un reportage où il y avait des gens au chevet de ceux qui étaient indemnes, enfin ceux qui sont blessés, qui sont à l'hôpital, et les gens disaient que quand on a vu comme ça, on a beaucoup prié. Donc vous pensez que Dieu peut épargner des personnes, ses enfants, lorsqu'il y a un accident comme ça? C'est le rôle de Dieu. Comment les 4 là sont sortis? Comment ils sont sortis? Voilà. Dans le psaume 91, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne arrivera, aucun lion n'approchera de ta table, car il donnera à ses anges de te porter dans toutes les voies. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau, le dragon. Voilà. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Alléluia. Voilà. Puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que Dieu ment? Je me souviens de... Il ne manque pas. Juste un petit témoignage. Donc quand tu es sous l'abri de l'Éternel, il te protège. Mon frère qui était aussi dans un accident de circulation, savait tuer tout. Il était le seul rescapé de leur bus. Il y a très longtemps de cela. Et Bombay, l'accident des Bombay, c'était l'ancien Félicité Voyage et un truc comme ça là. Il dit que quand il a appelé Dieu, il a dit Jésus. Il dit qu'il s'est senti propulsé comme quelqu'un qui l'a porté et l'a propulsé et l'a fait sortir de la fenêtre de Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu peut... On commence avec Dieu, on finit avec Dieu. Tu ne peux pas quand même monter dans un véhicule. On se croit où? Il faut recommander tout à Dieu dans les moindres choses. Alors les gens, peut-être, il est emporté par l'amour. La personne oublie même de prier, de recommander son voyage. Le psaume 91 qu'on venait de réciter là, c'est comme un jeu, mais tous les mots pèsent de tout son poids. Alléluia. Donc, Solange, Dieu est notre protection. Alléluia. Parce qu'il le dit dans sa parole. Parce que moi, justement, Mireille, grâce à ton histoire, le jour où ma fille à moi, mon bébé, ma fille Sharon, a fait un accident une fois, tu te souviens, la voiture, elle voulait traverser la route pour me suivre et la voiture, sans regarder, comme les enfants, ni de gauche ni à droite, une voiture l'a raclée comme ça là. C'était la magie. Je savais que ma fille peut-être serait... Et elle me dit que maman, quand la voiture m'a cogné, 2 bras m'ont porté et on m'a déposé. Alléluia. Amen. Et je lui dis que, c'est qui? Tu as vu les gens? Elle dit que non maman, c'était comme c'était les anges. C'était blanc comme... Donc, elle me dit, ils étaient bien en blanc, ils m'ont porté. Et donc, j'amène l'enfant à l'hôpital. Tout le monde dit que maman, comme elle a fait l'accident, là, il faut faire un scanner. On n'allait rien. Les gens étaient dépassés. C'est comme ça. La vitesse à laquelle la voiture a cogné l'enfant, tout le quartier a crié. Quand on m'a appelé au téléphone, on m'a dit calme-toi, ne crie pas, prends ton... Il s'agit de quoi? On dit je dis que on avait déjà amené l'enfant à l'hôpital. On a fait le scanner. Rien.
Alléluia. Parce que l'enfant était protégé et par le blessure, sang de même Jésus. les blessures, il n'y avait même presque pas de blessures. C'est exactement. Et c'est ce que la prophétesse a dit tout à l'heure au début. C'est exactement ce qui s'est passé avec même mon petit frère aussi. Ah bon, hein? Oui. Oui. Et il avait du sang, il avait juste une égratignure. Oui, juste un petit truc. Une blessure, mais c'est juste que les médecins, les urgences, enfin les médecins sur place là, lui ont fait une suture rapide, mais en faisant la suture, ils ont cousu la veine, avec la veine. C'était le seul problème qu'il avait eu là. Il fallait revenir sur le doigt là, aller à l'hôpital, enlever, écarter, faire une opération de tout ça. Et puis, parce que quand on tue déjà, on coupe avec la veine, le bras, ça a une incidence. Ça va mourir. Oui, le doigt ça va avoir une incidence. On dit un incident, excusez-moi, un incident sur les autres doigts. Donc c'était le seul problème. Et il nous dit qu'il a senti comme des bras qui l'ont propulsé. Ils l'ont porté et l'ont jeté. C'était le seul rescapé. Et c'est avec son téléphone même que le ministre de l'époque, en fait, on essayait de joindre les autres. Louange à Dieu au siècle des siècles. Les familles qui étaient durement éprouvées. Donc, ce n'est pas qu'on se moque parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, mais on dit, recommandons notre vie à Dieu parce que la mort est plus proche de nous que la vie. Ça, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Nous devons nous concentrer dans l'affaire de Dieu. Si tu ne connais pas l'affaire de Dieu, achète la Bible, lui, second. C'est là où il y a la vérité. Voilà. Amen. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça c'est clair. Les gens nous dérangent. Les gens dérangent les autres. Ils vont tisser des alliances avec des contraintes. Il y a même le chauffeur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a que le chauffeur voit 10 routes? L'autre chauffeur voit 20 routes. C'est ça d'accident mystique. La personne n'a plus le contrôle. Donc, la personne voit 10 ponts. La personne voit 10 routes. Et quelle route emprunter donc? Et le plus souvent, la nuit, les gens dorment. Les gens dorment. Et la mort les surprend comme ça. On nous fatigue le cœur. Nous avons mal au cœur avec ces... Moi, je dis, ce sont des pratiques mystiques. Les morts, avec les morts, toute mort de sang, c'est comme ça. Nous devons connaître la grâce d'une bonne mort en Christ Jésus. Voilà. Alléluia. Amen. Et nous devons connaître la longévité. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je lui donnerai Dieu dit, il nous donne la longévité et le salut éternel quand on parle aujourd'hui. Alléluia. Que vraiment les familles éprouvées se consolent avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va vous consoler. C'est la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Ça va aller vite. Parce que vous comprendrez que tout est vanité. Et vanité des vanités. Et poursuit devant que la carte de séjour sur la terre est très courte. Et nous devons la maximiser en s'attachant à Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Vous verrez comment vous allez atteindre votre longévité. Sans incident, sans accident. Amen. Alors pour revenir donc sur justement l'enfer et le paradis, parce que justement pour qu'il y ait enfer et paradis, on passe d'abord par la mort pour aller soit en enfer, soit au paradis. Alors prophétesse, peut-on dire que quand on a vécu une vie souvent pas très correcte, forcément on ira en enfer? Non, c'est pas parce qu'on a fait une vie qui n'est pas correcte qu'on ira en enfer. Dieu a capitalisé les moyens pour donner à chaque âme le paradis. Quand vous avez péché, vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous convertir. Parce que Dieu veut la conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne le banditisme et dit que je ne tue plus, je n'assassine plus, je ne braque plus, je ne tue plus les gens. Voilà la conversion. Mais si tu continues à tuer chaque soir, tu pars braquer les femmes, les maisons, tu les tues, tu les violes et tout ça, une sale vie. Et tu viens toujours demander pardon à Dieu. Dieu n'est pas dupe. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et le méchant devient encore plus méchant parce que comment c'est déjà que tu ne peux même pas te convertir. Donc, chacun connaît déjà sa route, dès la terre. Donc, il y a tous les moyens pour qu'une personne n'aille pas en enfer. L'enfer est une réalité. Ça se décrit dans Matthieu 24, le lieu de tourment et de grincement dedans, le lac de feu. C'est la vérité. Et il y a aussi le paradis, qui est là où Dieu est, où les anges l'adorent 24 heures sur 24, et les saints.
Amen. Un lieu où il y a la paix. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentations, il n'y aura plus de mort. Notre ennemi, la mort, n'existera plus. Et jusqu'à ce qu'on sera enlevé. Parce qu'il y a un problème de l'enlèvement. Amen. Quand Jésus-Christ revient, ça ne sera pas automatiquement l'enlèvement. Jésus-Christ vient pour évangéliser encore le monde pendant 1000 ans. Alléluia. Mais prophétesse, vous venez de dire quelque chose qui m'a un peu... vous dites que quelqu'un pêche chaque jour, vient tout demander pardon. Donc, Dieu demande de ne pas demander pardon. Ou bien il y a un temps pour demander pardon à Dieu. Il y a un Parce temps. Que ah bon? Il y a un temps pour demander pardon à Dieu et un temps qu'il faut se convertir. C'est ce que je suis en train de dire. La conversion, c'est changer totalement. Ça dit briser, tu ne voles plus. Oui, mais maintenant celui qui vient tous les jours... Il y a beaucoup de gens qui sont plus chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Ils sont chrétiens, je pose une question. De bouche. Même si tu es chrétien de bouche, le fait seulement de venir tous les jours devant l'Éternel et lui demander pardon, est-ce qu'il y a... Dieu refuse de pardonner à quelqu'un? Non. Qu'on soit faux chrétien ou vrai, est-ce qu'il refuse? Il y a un Dieu est le Dieu du pardon, qui s'abat sur toi, mais il n'est pas dupe. Tu ne peux pas faire quand même que tu fais le même péché chaque jour. Dieu te pardonne parce que Dieu aime un esprit repentant. Mais Paul disait lui-même que qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'il savait que c'est difficile de se débarrasser. Même Paul, lui-même dans la Bible dit, qui me débarrasse? Parce qu'aujourd'hui je tombe, demain je me relève, après-demain et ainsi de suite. Toute notre vie c'est la vie de pardon, on demande pardon chaque jour. Nous péchons tous les jours. Mais on pardonne. C'est bien de demander pardon. Elle dit qu'on pardonne. L'idéal de Dieu c'est que les gens changent. Il faut se convertir. Donc changer de vie. Même quand on est converti, on pêche. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Dieu aime un esprit repentant. Non, j'ai bien suivi ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'à un moment, Dieu même... Non, Dieu n'a pas... Il y a un temps pour pardonner et un temps pour se convertir. L'idéal de Dieu, c'est de voir dans ton pardon les efforts. Voilà. Les efforts de quitter ce péché mignon. Voilà. D'où la conversion. D'où la conversion. On pêche en pensée, en parole, par action, par émotion. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'à chaque seconde, il se repentait. Et Dieu aime un esprit repentant. Moi, comme elle dit, j'encourage déjà la personne qui demande pardon permanemment parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel. Donc, parce que l'idéal, c'est la conversion. Comme je dis là, parce que l'enseignement, c'est quelque chose. Hein. Parce que tu dis à l'enfant que Dieu te pardonnera, quel que soit ce que tu fais de mal. Tu mets sur la tête d'un enfant, il va dire ah bon? Ah bon? Il part, il tue quelqu'un, il vient, pardonne-moi. Ça va devenir comme un jeu, il tue quelqu'un. Il faut mettre dans la tête de l'enfant que certes Dieu pardonne, mais Dieu n'aime pas. Si tu reviens toujours vers Dieu, tu pars, tu voles, tu viens, tu pars, tu violes, comme la prophétesse a dit, l'impudicité, tu viens. Sache que même si Dieu te pardonne, il n'est pas content. Il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe, il refuse. Oui, c'est Dieu. Dieu essaie de changer. Dieu veut voir tes efforts dans le changement. C'est là le véritable pardon. Ceux qui iront en enfer. On n'est pas les êtres humains. On n'est pas Dieu. On est les êtres humains. Dieu nous a créé à son image. À côté de lui. Oui, non. On dit que on n'est pas à côté de lui. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. On va faire tous les jours les trucs. Il viendra. Parce que la force d'un être humain à pardonner n'est pas la force de Dieu à pardonner. Les êtres humains ne pardonnent même pas. On demande pardon à qui? Celui qui pardonne, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui est le Dieu du pardon. Je te dis la vérité que Calvino, tu peux coucher, tu peux tromper ton épouse. Tu viens, tu lui demandes pardon, il refuse de te pardonner. Mais Dieu, lui, te pardonne. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple d'un enfant en disant que parce qu'un enfant a appris que si tu fais comme ça, on te pardonne, tu fais ça. Là, tu ne comprends pas l'enseignement. Oh là là, mon Dieu, je ne comprends pas l'enseignement. Il faut apprendre à l'enfant, on doit apprendre à tout le monde que Dieu est le Dieu du pardon. Mais après, on doit aussi apprendre à l'enfant que Dieu est le Dieu qui est colérique. Même s'il est là à la colère. Et qu'il a réservé un lieu pour ceux qui sont orgueilleux. C'est-à-dire ceux qui ne demandent pas pardon. Amen. Dieu est toujours touché. Parce que le mot pardon, le fait de prononcer le mot et dire pardon, je vous dis qu'il y a des gens que toute leur vie,
Ils ont aujourd'hui 50 ans. Ils n'ont jamais sorti pardon, ni à un être humain, ni à Dieu. Donc, quand quelqu'un a déjà même l'esprit de demander pardon à Dieu, je vous dis que c'est déjà à encourager. Parce qu'il y a les gens ici dehors que même prononcer, ils ne savent même pas que ce qu'ils ont fait. Tu comprends aussi, bon, tu comprends aussi que le pardon n'est pas, le mot pardon n'est pas un jeu. Parce que même quelqu'un Paul écrit que le mal qu'on décide a que aussi voleur, on se retrouve toujours en train de faire ce mal. Oui, effectivement. C'est ça que je suis en train de dire. Donc on veut donc une personne un jour qui dit qu'elle ne fait plus le mal. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Mais demande pardon. Combien de fois tu peux pardonner ton frère? Jésus a répondu 777 fois. Fois 7. Combien de fois? Mais on veut donc, Dieu veut des élus. C'est-à-dire des gens qui quittent de la, comme John Moulin avait dit, de la médiocrité à l'excellence. Amen. Donc, le paradis est réservé à ceux-là qui sont appelés justes. Et nous sommes appelés justes parce que nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ qui a apporté notre châtiment qui nous était réservé. Toute la tête est déjà réservée pour l'enfer parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Amen. Le rachat en Christ est un privilège pour nous. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le destin de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ne se glorifie. En même temps aussi, on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, la parole de Dieu ne se contredit pas. Amen. C'est par la foi qu'on est sauvé en Christ. Nous sommes déjà sauvés de prime abord. Mais le Seigneur nous dit, je vous ai déjà sauvés. Faites des efforts pour mériter ce salut. Amen. Et les gens donc s'en foutent. Les gens nient et doutent l'affaire de Dieu que c'est des idéologies. Et pourtant, c'est la vérité. Dieu existe. Et il a créé le Dieu de tourment pour ceux qui vont le désobéir, les orgueilleux. Et il a créé le ciel, là où lui-même siège dans son trône, le lieu de paix et d'amour. Amen. Donc nous voyons dans les écrits d'Apocalypse. Pour bien expliquer même, il y a les gens ont un petit problème au niveau des histoires de l'enlèvement, de la venue de Christ. Christ vient bientôt. Alléluia. Et le venir bientôt là, c'est que Jésus-Christ va arriver. Il va encore prendre certains prophètes qu'il va trouver juste d'évangéliser tout le monde entier. Tout le monde, le dessein de Dieu, c'est que tout le monde va croire en Dieu. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il va évangéliser dans les 4 coins du monde. Parce qu'il dit d'ailleurs que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les gens sont fatigués des chrétiens. Tout le monde est chrétien. Mais il n'y a pas les disciples de Christ. Donc, c'est... Non, il pêche. On dit que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu prends l'engagement. C'est un engagement. Oui, dans 1 Pierre 3, verset 21. Tu vas encore venir demander pardon. Tu vas aller pécher, tu vas encore venir demander pardon. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un joujou. Un automate. Oui, Dieu n'est pas un automate. Oui, dans 1 Pierre 3, verset 21, on dit l'engagement d'une bonne conscience. Amen. C'est pour cela qu'on confesse. Il a parlé, prophétesse. Oui. Quand tu dis à Dieu pardon, le grand peut recommencer. Tu honores ton engagement. Tu fais les efforts. Tu honores ton engagement. Tu ne pèses plus. Tu fais les efforts de ne pas pisser. Tu demandes la force à Dieu de te soutenir. Dieu va te soutenir. Dieu est plus près de nous. Dieu est plus près. Donc c'est ça que je voudrais parler. Okay, merci, monsieur. Mais il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Et oui, Jésus-Christ a dit à Marie-Madeleine, va, ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, si tu meurs dans le péché là, tout est accompli. Parce que quand on dit tout est accompli, véritablement tout est accompli. Nous marchons dans la grâce. Mais si tu ne veux pas intégrer la grâce là, tu seras dans la perdition. Et c'est la grâce de marcher selon Dieu. Ce n'est pas facile. Mais on exhorte les gens vraiment de regarder à ce couloir. Dieu est la vérité. Une personne qui assimile toute la science qui est dans la parole de Dieu, la Bible, amen. Je ne sais pas, tu iras, si tu assimiles ça, tu vas d'abord vivre ton paradis ici-bas. Et après la mort, tu seras parmi ceux qui seront enlevés en Christ. Quand tu vois la démarche de Christ, c'est tel Christ est venu sur la terre, comme on dit, imiter
imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est le même processus qu'on aura. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Donc, nous devons croire véritablement en Dieu parce que c'est une vérité. Ton âme est la photocopie, comme j'avais dit la dernière fois là, ton âme est la photocopie de ton corps sur le plan spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons rentre chez Dieu, c'est ton âme qui te représente valablement, comme si c'était toi-même, puisque c'est toi-même, mais sur le plan spirituel, parce que Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc c'est ton âme qui rendra compte de tes œuvres sur la terre. La loi des semailles et des moissons, tout ce que tu sèmes, tu l'écouteras. Et Dieu, c'est pour cela qu'il y a les prophètes partout, il y a les imams. Tout le monde annonce la fin des temps. Alléluia. Et qu'il y a un lieu de tourment. L'enfer existe dans toutes les religions. Ça, c'est la vérité. L'enfer et le paradis existent dans... D'accord, monsieur. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, moi, c'est André Kenyé. Je vous appelle depuis P4 Bassa. Ok, nous vous écoutons, André Kenyé. Oui, moi, c'est André Kenyé. Oui, nous vous écoutons. Allez-y avec votre question. Oui, je voudrais dire une chose. Si la société africaine a un gros problème, c'est à cause de ces églises réveillées. Il faudrait qu'on comprenne que l'Afrique noire, principalement, doit rentrer dans ses traditions. Et cette histoire de Dieu, de Jésus-Christ, est en train de nous perdre. Parce qu'on est en train de bafouer nos traditions. J'implore vraiment, libre à chacun d'aller aux églises, tout ça là, mais j'implore vraiment, si vous regardez bien notre situation dans notre pays, c'est parce qu'on regarde les choses à travers le ciel. On ne regarde pas à travers la terre. Le blanc est venu là, prier les yeux fermés en regardant le ciel. Pourtant, lui, quand il vient, il regarde quoi la terre. Notre tradition était basée sur la terre. Les arbres, les pierres, les fleuves, parce que c'est ça qui nous donnait la nourriture, ça qui nous apportait du poids vie. Aujourd'hui, on veut nous détruire avec ces choses-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ouais, là, on parle de l'église, tout ça là. Pourtant, le blanc, qu'est-ce qu'il fait chez eux là-bas? Il a évolué. Si vous regardez bien, les pays où on parle le plus, ce sont les pays où il y a la pauvreté. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est un peu par rapport à ça que je voulais intervenir pour demander qu'on revienne à nos bases, nos sources pour pouvoir mieux évoluer. L'Européen, lui, là-bas, lui-même qui a apporté Dieu ici, n'est plus trop à l'intérieur. Ça veut dire les pauvres sont ceux qui prient le plus. Donc, ça, c'était mon intervention. Libre à chacun de choisir, mais je pense que c'est le niveau qu'on devait prôner à travers la population noire camerounaise pour pouvoir émerger. Merci beaucoup et bonne continuité à vous. Ok. Merci. Mais je suis en train de dire à ce monsieur, quand le blanc est venu, il connaissait la sorcellerie, il connaissait aussi Dieu. Le blanc a amené la vérité. La vérité, parce que la tradition, qu'on ne nous trompe pas. On ne peut pas faire la tradition si tu n'es pas initié. La tradition, il y a la tradition positive. Alléluia. Amen. Qui exerce un peu comme Dieu veut. Et la majeure partie des traditions sont dans les rites. C'est-à-dire, vous êtes dans le satanisme, la sorcellerie, la méchanceté, les sacrifices, les sortilèges. Et les croix sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que si on t'a lancé dehors, comme on lance un poulet dans un poulailler, amen, sache une chose, c'est que si tu fais la tradition, tu vas pleurer toute ta vie. C'est parce qu'ils ont, vous devenez des proies faciles. La tradition, qui est contre la tradition? Les rites à l'époque, on disait que quand un chef meurt, on enterre sa meilleure femme vivante. Vous voyez les cruautés. Il y a les cruautés dans la tradition. Et dit, c'est ça qu'ils veulent appeler la sorcellerie positive. Ça, c'est archi faux. Dieu existe et c'est la vérité. Le blanc n'a jamais tapé une personne à cause de la foi. On exhorte chaque jour que, en dehors de tout ça, il y a la vérité en Dieu. Il y a quelqu'un au bout de la ligne. Par rapport à ce que vous avez, ce que la prophétesse a parlé par rapport au pardon, je suis d'accord avec elle par rapport aussi à ça. Parce que quand on parle du pardon, le pardon ne dépend pas de l'individu, mais le pardon dépend de celui qui pardonne. Alléluia. Dieu qui a la possibilité de pardonner tout individu, qu'il juge bon en fonction de ses critères, lui en tant que Dieu. Par conséquent, seul Dieu lit les cœurs. Et quand il lit les cœurs, seul lui sait qui doit pardonner ou qui ne doit pas pardonner. C'est pourquoi parfois dans certaines expressions,
souvent des expressions telles que il y a des pardons que Dieu ne donne pas. Il ne peut pas pardonner. On parle des pardons, on dit des cas impardonnables. Généralement, c'est quand on pêche contre le Saint-Esprit. Mais sauf dans ces exceptions-là, Dieu en réalité pardonne en fonction de ce qu'il voit dans le cœur de l'individu s'il est repentant. Et si l'individu n'est pas repentant, compte tenu de ses actions, posées d'une manière régulière, Dieu ne peut pas le pardonner. C'est donc la seule condition qui peut amener Dieu à pardonner. Donc je voulais juste faire comprendre pour conclure que seul Dieu détient la détermination ou alors la solution ou alors le verdict à qui il doit pardonner ou pas. Amen. Dieu nous a montré la liste. Tout le monde qui fait le contre-commandement, tu as déjà péché. Dieu n'a pas caché qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Voilà. Mais comme ces voix ne sont pas nos voix, il est un Dieu miséricordieux et comme il est Dieu et que personne n'est à côté de lui, oui. On ne connaît même pas. Moi, je Dieu a dit à les Jonas, gens qui se placent même souvent à côté là pour essayer de penser comme Dieu, je leur dis souvent que papa, vous ne pouvez même pas penser comme Dieu nous a créé. Jonas a condamné tout Ninive. C'est pas les histoires. Oui, dis-moi un peu ce que je pense dans mon esprit là maintenant. Mais si Dieu était là, il t'aurait dit ce que je pense. Mais tu ne connais pas mes pensées. C'est Dieu seul qui connaît les pensées des êtres humains. Donc même si tu étais créé, même les psychologues font des erreurs. La preuve, personne n'avait jamais pensé qu'on aurait le coronavirus qu'on a vu de vivre ici. Si les êtres humains étaient si intelligents et sages, ça fait 1 an, ils n'ont pas créé, même le vaccin qu'on vient de créer là ne fait rien. Nous ne sommes pas Dieu parfait, mais Dieu nous a créé. Jonas a condamné tout Ninive. Donc nous sommes aussi Alléluia. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux dans ce sens-là. Jonas a pardonné tout Ninive pendant que Jonas, le prophète, avait déjà condamné tout Ninive. Dieu lui dit, tes voix ne sont pas mes voix. Les gens là se sont repentis depuis 3 jours. Ils jeûnent à sec. Ils ont demandé pardon. C'est comme ça que Dieu est. Oui. Pendant que Jonas avait déjà condamné tout Ninive, il savait que Dieu va faire tomber la calamité comme à Sodome et Gomorrhe. Ce qui parle de la tradition, vous laissez à vos enfants les serpents, les mami wata, les totems qui les dépassent après. Après les gens meurent. Quelle tradition on nous laisse? C'est un héritage satanique. Bonjour monsieur, bonjour. Les hommes, bonjour. Bonjour monsieur, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Bonjour s'il vous plaît. Monsieur, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Simon Messina, je vous salue sur le Oh, le frère. Je vais participer en quelques mots à votre débat. Respect. Allons-y. Je salue Zino, je salue tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je salue ma collègue la prophétesse. Bonjour révérend. J'apprécie le propos qu'elle tient sur le pardon et sur le reste des sujets. Je peux intervenir sur 2 points. Le premier part du fait que un auditeur vient de dire que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne sommes pas repentants. Juste pour dire que le pardon de Dieu, Dieu nous a accordé son pardon de façon libérale. C'est d'ailleurs là où se trouve la grâce. Et c'est là où se trouve le piège que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, à penser qu'ils doivent d'abord être parfaits avant d'aller vers Dieu. Dieu nous a accordé son pardon lorsque Jésus-Christ est à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela ne dépendait pas du fait que ceux qui étaient devant lui étaient repentants ou pas. D'ailleurs, ils étaient encore en train de le crucifier et de le maudire, de l'invectiver et de le rejeter. Pourtant, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon de Dieu ne dépend pas du fait que nous soyons repentants ou pas. Il faut que nous allions chercher ce pardon et en allant chercher ce pardon avec une attitude de cœur qui veut changer, nous allons être capables d'amorcer le processus de la repentance. Ce pardon est déjà là. Nous devons aller le chercher. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose sur laquelle je vais intervenir, c'est au sujet du salut qui est en Dieu. J'aime souvent à le dire, lorsque de grands projets veulent être implémentés dans toutes les entreprises qui ont pignon sur rue, dans toutes les organisations, il y a ce qu'on appelle un projet pilote. Et Dieu n'a pas dérogé à cette
perspective-là. C'est d'ailleurs lui qui l'a initié. Lorsque Dieu veut entrer dans le monde, il choisit un homme, Abraham, il choisit un peuple avec lequel il fait une alliance, afin que, ayant expérimenté, je le dis, expérimenté entre guillemets, cette alliance avec ce petit peuple, qu'il puisse l'étendre à tout le monde entier. Ceux qui ont des problèmes avec le fait que Jésus-Christ soit le sauveur, nous ne pouvons rien faire pour eux. Cela n'a rien à voir avec les traditions et avec tout le reste. Il y a un seul homme dans tout l'univers qui est mort pour que les autres soient sauvés. C'est clair. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Il est le seul qui est mort, qui a donné sa vie, le seul des prophètes qui a donné sa vie pour que les autres soient sauvés. Et il a dit, je dépose ma vie afin de la reprendre. C'était pour que nous puissions accéder au salut. Donc ceux qui ont des problèmes avec les blancs, avec les juifs et tout ça, vraiment ils n'ont rien compris et nous souhaitons qu'ils amorcent le processus de la foi. On a dit, je pense, c'est qui a dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, chapitre 8. Ah, d'accord. Donc, Dieu n'est pas un blanc, s'il vous plaît. Pas un blanc. D'ailleurs, ceux qui ont vu Jésus-Christ en chair disent qu'il n'est pas blanc. D'accord? Il a une autre peau. Il n'est pas blanc. Il n'est pas noir. D'ailleurs, nous ne sommes pas noirs. Évitons de penser qu'il s'agit d'une affaire de blanc et de noir. S'il vous plaît. Dieu a créé des hommes et il faut que ces hommes retournent à lui par le chemin de la repentance pour le salut de leur âme éternelle. Merci. Voilà ce que je voulais contribuer. Je vous salue, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, révérend. De plus la femme de Dieu qui est sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Énormément. Malheureusement, on est à la fin. On a moins de 2 minutes de 12 heures. Merci beaucoup, prophétesse. Merci. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que méfie-toi de la tradition dont tu ne connais pas. Voilà. On t'a laissé un serpent mystique, des panthères, des lions, ça te dépasse aujourd'hui. Parce que ça te détruit. Tu constates que certaines filles n'accouchent pas, d'autres ne se marient pas, d'autres garçons sont impuissants. Trop de malheur. Donc, qu'on ne te trompe pas que l'affaire de Dieu c'est le mensonge, c'est une idéologie et que la tradition on doit revenir. On revient dans les ténèbres. Dieu aussi au-dessus de tout. On revient dans les ténèbres. Donc que tout le monde sache que Jésus-Christ est la vérité. À tout de suite. Allez, bye bye, à demain. Ciao. Ciao. We congratulate you for progress on your journey. For all your efforts while taking care of your family, you also didn't give up taking care of yourself. We congratulate you and all Morphix mothers. You're always the #1. Now, Cameroon, #1 choice of mothers have new Morphix Air Dry. Thanks to Morphix Air Dry, now babies and mothers enjoy the ultimate peace. Come and join mothers who experience Morphix Air Dry.